Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir en ce qui concerne les films au cinéma pour le mois de février. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier film qui doit sortir le 7 février au cinéma, il s'agit de Race for Glory, Audi vs Lancia, qui va nous raconter l'histoire de deux managers de plusieurs marques différentes. Il y a un manager pour l'équipe Audi et un manager pour l'équipe Lancia qui font une espèce de championnat du monde de rallye, si j'ai bien compris, et qui vont devoir s'affronter dans une course en 1983, sachant que à cette époque-ci, c'est l'équipe Audi qui va gagner et pas l'équipe Lancia. Du coup, l'équipe Lancia va essayer de tout faire pour détrôner entre guillemets Audi, pour essayer de les battre, mais j'ai l'impression que ça va pas être aussi facile que ça, et ça va nous raconter du coup la rivalité qu'il y a entre Audi et Lancia. Lancia va essayer de faire des modèles de voitures, enfin en tout cas essayer de faire des modèles de voitures de même gamme, voire meilleurs que Audi, sauf que Audi c'est quand même une bonne marque. De nos jours, je préfère Audi que Lancia personnellement, mais en tout cas sur les rallyes, j'avoue que ça se joue à peu de choses près. Je pense que ça se joue principalement avec le pilote, à voir comment il maîtrise la voiture et comment il maîtrise le circuit en question. Toujours le 7 février, il y a le nouveau film Cocorico, qui raconte l'histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme, sachant que le jeune homme vient d'une famille complètement banale, avec des parents normaux, on va dire ça comme ça, alors que la jeune fille vient d'une famille un petit peu aristo, ils sont un peu riches, donc ils vivent dans une espèce de château comme vous le voyez sur les images. Donc j'avoue que c'est deux salles, deux ambiances. Jusqu'au jour où ils vont faire la rencontre l'un de l'autre, donc les parents de lui vont aller chez les parents de elle et vont se rendre compte que au final, ils sont plus aisés qu'ils le pensaient, qu'ils vivent dans une espèce de château, et les deux jeunes vont apprendre à leurs parents respectifs au même moment qu'ils veulent se marier, sauf que la jeune fille a fait, sans prévenir les parents, des espèces de tests ADN, donc je suppose avec cheveux, salive ou un truc comme ça, pour retracer l'historique des ancêtres. Et comment vous dire que les parents qui sont censés être de la haute, on va dire ça comme ça, vont se rendre compte que il se pourrait que leurs ancêtres ne soient pas autant de la haute, voire pas du tout, que ce qu'ils pensaient. Donc j'avoue que ça peut être assez sympa comme film. Toujours le 7 février, il y a le nouveau film La Bête, qui va nous raconter dans une espèce d'époque un peu style futuriste, où les sentiments sont une menace pour les humains, une jeune femme qui va décider du coup d'enlever ses souvenirs du passé, d'essayer d'effacer ses émotions. Alors je sais pas trop comment c'est possible, mais apparemment on va être replongé avec elle dans ses souvenirs afin de peut-être les modifier ou essayer d'enlever les émotions qu'elle avait à ce moment-là, pour faire en sorte qu'elle n'ait plus d'émotions à l'époque où elle est censée vivre normalement, jusqu'au moment où, du coup, elle va revivre les émotions qu'elle avait avec son grand amour, et à un moment donné, elle va avoir un mauvais pressentiment qu'il va se passer quelque chose de catastrophique, et du coup on ne sait pas ce que c'est que ce moment catastrophique, mais en tout cas c'est ce que le film va nous raconter, ce qu'elle ressent et ce qui va se passer. En tout cas je l'espère, parce que si c'est juste le fait qu'elle ressente quelque chose mais qu'on ne sait pas à quoi ça aboutit, j'avoue que ça serait un petit peu nul. Mais bon. Toujours le 7 février, et là c'est le dernier film du 7 février, il y a le nouveau film Le Dernier Jaguar, qui nous raconte l'histoire d'un père et de sa fille qui sont un petit peu dans un pays style Amazonie, où ils vivent avec des tribus. Et il va y avoir à un moment donné la jeune fille qui est encore enfant qui va faire la rencontre d'un jaguar, donc un jaguar normal, bébé, et ils vont sympathiser l'un et l'autre, ils vont pendant quelques années grandir ensemble, jusqu'au jour où malheureusement la jeune fille et son père vont devoir partir dans une ville entre guillemets normale, vont devoir retourner à la civilisation normale, et il va y avoir donc, je sais pas combien de temps va passer dans leur nouvelle routine dans une ville lambda, mais en gros à un moment il va y avoir la tribu dans laquelle ils ont vécu pendant des années qui va appeler le père en lui disant que le jaguar qui a grandi avec sa fille
est menacé et qu'il faut qu'il rentre au plus vite. Quand la jeune fille va le savoir, elle va rien vouloir entendre, elle va se barrer directement, à tel point que sa maîtresse de je sais pas trop quelle matière va décider d'aller avec elle et de l'accompagner. Donc comment vous dire que ça promet d'être sympa. Du coup, ça va nous raconter comment elle va sauver le dernier jaguar, comment du coup sa maîtresse va comprendre aussi la jeune fille, parce que jusqu'à maintenant elle avait un peu du mal à la comprendre, à la cerner, parce qu'elle était un peu différente des autres vu qu'elle avait grandi dans une tribu un petit peu isolée avec vraiment juste la faune et la flore, sans technologie, sans rien, et sans... peut-être que son père lui faisait de l'éducation, mais pas grand chose quoi. Donc j'avoue que ça donne envie. Le 14 février, il y a le nouveau film Sans jamais nous connaître, qui nous raconte l'histoire d'un homme qui va faire la rencontre d'un autre homme, qui vont tomber amoureux et qui vont avoir une relation. Et à un moment donné, le nouveau copain de l'homme principal va lui demander, lui poser des questions sur son passé. L'homme va dire que ses parents sont morts et que du coup, il a grandi tout seul, etc. Son compagnon va lui demander si il est sûr qu'ils sont morts, etc. Et au fur et à mesure du film, j'ai l'impression qu'on va se rendre compte que, en tout cas, il va se rendre compte que ses parents ne sont pas forcément morts, qu'il le pensait, parce que sur le moment, je pense qu'il a dû réellement le penser, ou qu'on a dû lui dire en tant qu'adulte, je ne sais pas, mais en tout cas, ses parents ne sont pas morts, et du coup, il va décider de les retrouver, chose qu'il va réussir à faire, sauf que le problème, c'est que même si ce sont ses parents, ils ne l'ont pas connu durant beaucoup d'années, donc en fait, ils l'ont connu quand il était vraiment petit, mais maintenant qu'il est adulte, on dirait qu'il a un peu style la trentaine. J'avoue qu'ils ont manqué plus de 15 ans, donc plus de la moitié de sa vie. Donc en fait, même si c'est leurs parents, ils ne le connaissent pas et lui ne connaît pas non plus ses parents. Donc j'avoue que c'est une situation assez complexe et ça va nous montrer comment, du coup, il va interagir avec ses parents, comment il va créer une relation malgré le fait qu'il ait grandi sans eux en les pensant morts. Et je pense que les parents aussi ont dû penser que l'enfant était mort parce qu'ils n'ont pas essayé de le retrouver. En tout cas, je l'espère, parce que sinon c'est pas cool. À voir. Toujours le 14 février, il y a le nouveau film Le Molière imaginaire, qui nous raconte l'histoire à Paris en 1673, l'histoire de Molière qui monte sur scène parce qu'il interprète au théâtre du Palais Royal le rôle du malade imaginaire. Donc c'est une pièce de théâtre, apparemment perso je ne m'y connais pas du tout en histoire et encore moins en théâtre. Bref, apparemment il serait malade et ses compagnons, je sais pas trop s'ils sont au courant, mais j'ai un peu l'impression parce que ils sont en train de parler du fait que si Molière n'est plus là, la compagnie risque de chuter, de se dissoudre en fait tout simplement. Sauf que le problème c'est que du coup en 1673, ça sera malheureusement pour Molière sa dernière pièce, la dernière fois qu'il va monter sur les planches d'un théâtre. Parce que c'est le jour, apparemment, d'après ce que le synopsis en tout cas dit, qu'il va mourir. Donc j'avoue que c'est pas forcément un film très gai. Après, j'ai l'impression que ça va un peu retracer sa dernière journée, comment il vivait, ce genre de choses. Personnellement, je suis pas hyper fan de ce genre de film, mais après, pour ceux qui aiment l'histoire et savoir les grands hommes, entre guillemets, comment ils ont vécu, etc., leur quotidien, ça peut être assez sympa. Toujours le 14 février, il y a le nouveau film Chien et Chat. Alors, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui a un cat femelle et d'un homme qui a un chiot mâle. Comment vous dire qu'ils vont prendre l'avion, sauf que à la place que les animaux soient en soute ou je sais pas trop où dans l'avion, ils vont rester sur le tarmac. Ce qui veut dire que en fait ils vont pas être mis dans la soute, ils vont rester au sol. Alors que l'avion commence à décoller, les propriétaires des animaux voient leurs animaux au sol et eux ils décollent. Sachant que l'hôtesse de l'air dit bien à la nana, oui vous inquiétez pas, votre chat est bien dans la soute, elle est dans l'avion, machin. Et au moment où elle dit ça, elle voit son cat qui reste sur le sol pendant qu'elle s'envole. Donc comment vous dire qu'elle a fait une attaque la meuf. Pareil pour le mec. Sachant que du coup dans les aéroports, j'ai l'impression en tout cas dans ce film aussi qu'il y a un petit peu style je vais pas dire des chasseurs d'animaux, mais des gens je crois qui travaillent un petit peu pour les refuges, les machins comme ça et qui sont chargés de capturer les animaux. Du coup comment vous dire que quand ils vont voir le petit chiot et la chatte, du coup
il va essayer de les capturer, sauf que du coup le chien et la chatte vont essayer de s'échapper, de retrouver par la même occasion leurs humains, et en simultané les humains vont essayer de retrouver leurs animaux, donc ça a l'air assez sympa, sachant que le chiot, bah, il est normal, mais que le chat femelle, comment vous dire que elle est très imbue d'elle-même, elle se la pète un chouïa, hein, elle est un peu du genre... diva, moi je, etc. Avec le chiot, ça va pas vraiment bien passer au début. Elle va pas comprendre pourquoi il est pas sous le charme. Donc ça a l'air assez sympa comme film. Toujours le 14 février, il y a le nouveau film Bob Marley One Love, qui va nous retracer, comme son nom l'indique, l'histoire de Bob Marley. Donc de comment il est devenu aussi connu, de comment ses textes, ses paroles ont touché beaucoup de personnes. Comment aussi, malheureusement pour lui, et ben du coup, le fait qu'il n'a pas les mêmes origines que n'importe qui, qu'il est devenu chanteur, qu'il faisait du reggae, que ses paroles ont touché beaucoup de monde, et ben ça peut aussi faire des ennemis. Chose qui va se passer avec Bob Marley, il va être menacé de mort une à plusieurs fois avec sa famille et va essayer de faire face à l'adversité, et ça va nous montrer comment du coup il va devoir se résilier à tout ce qui lui arrive sans pour autant pouvoir faire grand chose, de comment il va protéger sa famille, de comment il va monter sur scène pour du coup chanter ses chansons, comment il va apporter sa musique au monde. Pour ceux qui aiment tout ce qui est en rapport avec pareil l'histoire, les musiciens, etc., j'avoue que ça peut être sympa. Toujours le 14 février, il y a le nouveau film Madame Web, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui est un petit peu style ambulancière, pompier, je sais pas trop dans quel domaine elle est, mais elle est un petit peu dans tout ce qui est sauver les personnes, etc. Jusqu'au jour où il va lui arriver une petite catastrophe, dans le sens où elle va tomber dans l'eau avec une voiture et une personne qu'elle essayait de sauver. Alors j'espère qu'elle a réussi à sauver la personne, mais bon, en tout cas, elle est tombée avec la voiture dans l'eau. J'ai l'impression qu'elle va mourir, et quand elle va revenir entre guillemets à la vie, elle va avoir des capacités où en fait, comment expliquer ça? Il lui arrive des choses et dès que ça part en sucette, elle revient au moment où tout allait encore bien, genre quelques minutes, voire quelques secondes avant, où tout allait bien. Du coup, elle a vraiment c'est pas juste dans sa tête, elle a des visions, on le vit carrément avec elle, donc ça je trouve ça cool de vivre les choses et qu'après en fait on se rende compte que c'était une vision entre guillemets. La première fois que ça va lui arriver, ça va être dans le train, si je dis pas de bêtises, par rapport à 3 jeunes filles qui vont être attaquées par, on dirait, un Spider-Man. Du coup elle va faire en sorte de sauver les 3 jeunes filles du méchant qui essaie de les tuer, sauf qu'on va se rendre compte au fur et à mesure du film que le méchant n'est peut-être pas méchant et que les 3 jeunes filles qu'elle a sauvées, s'il essayait, le gars, de les buter, c'était qu'il y avait probablement une raison. Il va lui expliquer qu'en fait, il est lié à son passé, à elle, en tant que jeune femme, que il connaissait sa mère et que, du coup, en fait, il a eu des pouvoirs pour empêcher les méchants de devenir méchants. Du coup, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est d'empêcher les jeunes filles de devenir justement des méchantes, sauf que ça, la jeune femme ne le sait pas, elle les sauve, et c'est au fur et à mesure qu'elle va se rendre compte que, du coup, il en veut aux jeunes femmes justement parce qu'elles sont censées être mauvaises au bout d'un moment, mais elle va essayer de faire en sorte qu'elles ne le soient pas et qu'elles deviennent des bonnes jeunes femmes, on va dire ça comme ça, qu'elles ne fassent pas le mal. J'avoue que c'est space, mais j'ai hyper hâte de le voir, ce film. Le 21 février, il y a le nouveau film Les Chèvres, qui nous raconte l'histoire au XVIIe siècle d'une jeune femme qui va demander de l'aide à une espèce d'avocat, maître, dans la cour, etc., qui est censé défendre des gens. Elle va demander à ce que quelque chose soit défendu parce qu'elle aurait commis un crime. Elle dit que c'est sa sœur, etc. Sauf que ce que le gars qui va représenter la jeune fille ne savait pas, c'est qu'en fait, ce qu'elle appelle sa sœur, c'est une chèvre. Donc, apparemment, au XVIIe siècle, les animaux pouvaient être jugés pour crime. Voilà. C'est très space, hein. Franchement, je sais pas comment ils ont pu créer ce genre de film, mais bon, écoutez, je sais pas ce qu'ils avaient pris pour créer le film, mais en tout cas, ils étaient vachement inspirés. Du coup, ça va nous raconter comment l'avocat va défendre apparemment très très mal la chèvre, parce que le but de défendre quelqu'un, c'est de l'innocenter. Là, j'ai l'impression qu'il fait un peu tout pour la condamner. C'est pas vraiment le but de la chose, mais bon, c'est quand même quelque chose qui a l'air space, mais assez sympa. Personnellement, c'est pas
le genre de film que je regarderai, mais ça peut être cool. Pour ceux qui aiment les trucs pas prise de tête, marrants et qui se passent à des époques assez lointaines. Toujours le 21 février, il y a le nouveau film Le Royaume des Abysses, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui était en croisière avec sa famille et qui va être aspirée par le monde marin, on va dire ça comme ça, qui va découvrir un monde dont elle ignorait complètement l'existence, donc bien évidemment, comme son nom l'indique, le Royaume des Abysses, qui se trouve être un royaume marin très très caché, si j'ai bien compris, dirigé par un homme, sauf que le problème, c'est que quand elle va atterrir dans le Royaume des Abysses, il va y avoir une espèce de fantôme rouge, en tout cas c'est comme ça qu'il l'appelle, qui va la poursuivre et qui va faire en sorte soit de la kill, soit de la ramener à la surface pour qu'elle retrouve sa famille. Sauf que la jeune fille veut découvrir le Royaume des Abysses et du coup, celui qui dirige, j'allais dire cet endroit, mais ce royaume, va l'aider dans sa quête, tout simplement. Toujours le 21 février, il y a le nouveau film Une vie, qui va nous raconter l'histoire à Prague en 1938 d'un banquier qui a décidé de tout faire pour sauver des centaines, voire quasiment un peu moins de milliers d'enfants à être, entre guillemets, évacués. Il va juger que les enfants n'y sont pour rien, qu'ils n'ont pas à mourir, etc. Et il va risquer sa vie pour essayer de sauver le plus d'enfants possible. Il va un jour décider d'organiser en fait une espèce de convoi où il va y avoir 669 enfants dans une espèce de cargaison, donc un peu style bateau, où il va essayer de les amener en Angleterre et il va réussir. Cette histoire va être cachée du monde jusqu'en 1988, quand il va y avoir une émission britannique qui va mettre en lumière l'histoire et le témoignage principalement de la personne justement qui a sauvé ses enfants du banquier. Et du coup, ça va nous raconter tout ce qu'il a fait durant ces années pour essayer de sauver les enfants, mais aussi j'ai l'impression, je ne sais pas, mais c'est l'impression que j'ai de, en fait, dans les années à venir, comment les jeunes gens qu'il a sauvés ont grandi, ce qu'ils sont devenus, etc. Donc pareil, ça c'est un peu style historique, ça peut être sympa à regarder. Toujours le 21 février, il y a le nouveau film L'Empire. Comment dire, c'est une histoire un petit peu chelou. Alors pour que moi je dise ça, c'est que vraiment c'est pire que les chèvres, hein. Là concrètement, largement 10 fois pire que les chèvres. C'est un film réalisé par Bruno Dumont qui a décidé de remanier, si j'ai bien compris, la guerre des étoiles. Donc en gros, ça nous raconte dans une espèce de village un petit peu paumé, je sais pas trop où, en France, je crois, de personnes qui apparemment ne seraient pas humains, ou en tout cas ils interagissent bizarrement, ils parlent comme s'ils n'étaient pas humains, comme s'ils venaient d'une autre galaxie, d'une autre planète, et ça nous parle principalement on dirait d'une invasion, comme s'il y avait des personnes qui étaient des extraterrestres, on va dire ça comme ça, d'autres planètes qui étaient venues sur Terre se poser pour vérifier ce que ça donne l'habitat sur Terre, entre guillemets, et pour qu'en gros il y ait d'autres extraterrestres qui arrivent dans le village. Alors j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux comme film, c'est un film français, donc concrètement faut pas s'attendre à un budget de ouf. Ils ont fait, on va dire, ce qu'ils ont pu. Après, moi, personnellement, je suis pas fan de cette histoire. En tout cas, la bande-annonce, personnellement, ne m'a pas donné envie. Mais après, pour ceux qui aiment les films français, un petit peu qui reprennent des histoires américaines ou choses comme ça, pourquoi pas. Le 28 février, il y a le nouveau film Madame de Sévigné, qui nous raconte l'histoire de Madame de Sévigné, la mère, qui décide de ce que la vie de sa fille va être, de son éducation, de tout. Elle est toujours derrière le cul de sa fille, donc déjà ça c'est très relou, on va pas se mentir. Mais en plus elle va décider de la faire se marier, sauf que, comment dire, que la mère est un peu chelou parce qu'elle est littéralement toujours derrière sa fille. C'est limite son ombre, elle est archi chiante. Du coup, sa fille va décider de faire sa vie, d'aller vivre du coup avec son nouveau mari, etc., de fonder une famille, etc.
Jusqu'au moment où sa mère va dire j'ai l'impression qu'il te traite pas bien, que tu n'as rien à faire ici, que machin, que machin. La fille va lui dire écoute c'est mon mari, je l'aime, non il n'est pas violent, non il n'est pas ci, non il n'est pas ça, arrête de me suivre comme ça, laisse-moi tranquille. Donc en gros ça va principalement nous relater l'histoire de Madame de Sévigné et de l'histoire avec sa mère, de la relation avec sa mère, comment ça s'est passé entre les deux. J'ai l'impression que la mère est un petit peu trop sur le dos de sa fille et que sa fille a juste envie de prendre son indépendance. Donc ça peut être cool comme histoire à voir. En plus Madame de Sévigné c'est quand même une histoire assez connue entre guillemets. Donc ça peut être sympa à voir. Et enfin le dernier film qui sort le 28 février, il s'agit de Dune, deuxième partie, qui nous raconte l'histoire d'un jeune garçon, alors dans la deuxième partie, je résume, parce que la première partie, comment vous dire que c'était assez complexe et que je me souviens pas. Dans la deuxième partie, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est arrivé sur une planète, qui a rencontré un peuple qui n'a absolument rien à voir avec lui et qui faisait partie un peu style d'une famille royale, d'une famille aristocrate, enfin bref, un truc comme ça. Je me souviens plus précisément du titre qu'il avait, mais en gros c'est ça, il va du coup atterrir sur cette planète, il va être coincé entre guillemets sur cette planète si je dis pas de bêtises, et c'est là qu'il va faire la rencontre, moi je l'appelle Zendaya parce que c'est elle qui joue le rôle, mais dans le film je sais plus comment elle s'appelle, et en gros ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Dans le premier épisode, enfin dans le premier film en tout cas, la famille de lui va mourir et il va décider dans le deuxième film de faire en sorte qu'il y ait une révolution par rapport au peuple sur la planète sur laquelle il vit actuellement pour venger ceux qui ont tué en fait sa famille. Sachant qu'à un moment donné, il va devoir choisir entre la femme qu'il aime, donc l'amour de sa vie, et le destin de l'univers. Donc comment vous dire que le choix, c'est quand même quelque chose d'assez complexe parce que choisir entre l'amour et le destin de l'univers, c'est quand même très large. Donc, mais j'aime bien ce film. En tout cas, j'ai bien aimé la première partie, même si perso, je me souviens pas de tout ce qui s'est passé dedans. Franchement, je l'ai vu, mais j'arrive même plus à me souvenir de l'histoire principale. Donc bon. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que cette vidéo aura pu vous aider à quoi regarder au cinéma. Moi personnellement, j'aime bien vous faire cette vidéo parce que au moins je sais ce qui va sortir, je sais s'il y a des choses que j'ai envie de regarder ou pas. Et il y a des choses des fois qui sont grave attendues, genre là par exemple ce mois-ci, au mois de février, moi c'est Madame Web que j'ai vraiment hâte de voir parce que ce film a l'air juste trop bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.